Es-tu prêt, Samuel? Nous allons essayer d'estimer la puissance de Jésus-Christ. Je suis prêt. Jean 14, verset 6. Jésus dit qu'il est la vie. Mais c'est quoi la vie? C'est une grande question. La vie, c'est le soleil, les plantes, les aliments, l'air, l'eau et tout ce qui nous entoure. Donc quand je fais la somme de toutes ces énergies, ça me donne l'infini. Intéressant. Continuons. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. La lumière est une puissante énergie qui nous permet de voir dans plusieurs dimensions. Elle nous permet de voir tout ce qu'il y a autour de nous. Je te vois. Je te vois. Un aveugle, par exemple, a perdu cette faculté. Oh, d'accord. Il ne voit rien autour de lui. C'est incroyable. C'est fascinant de voir ce que la lumière peut faire dans le monde. Oui, c'est incroyable. Elle peut nous permettre de voir à travers un objet. Par exemple, je peux voir à travers un mur. Elle peut nous permettre de voir à travers un corps. C'est cette énergie que la médecine utilise pour les échographies. Ils appellent cela les ultrasons. Mais nous savons que c'est Jésus. La lumière nous permet de voir les présences invisibles, comme par exemple les esprits qui sont invisibles. Donc je peux voir un démon ou un ange grâce à la lumière? Oui, exactement. Tu peux même voir les petites particules invisibles à l'œil nu comme les microbes. C'est cette lumière que les loupes utilisent ou les lunettes médicales. Tu peux voir aussi de très loin. Waouh, c'est pas fini pour la lumière? Non, écoute bien ça. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Quand tu as beaucoup de lumière et en continu comme le soleil, alors tu nourris les autres. Le parfait exemple, c'est la photosynthèse. Le soleil nourrit les plantes qui nous nourrissent. C'est le même phénomène avec la lumière spirituelle. Un chrétien qui obéit beaucoup à Dieu porte beaucoup de lumière. Et si tu entres dans sa sphère spirituelle, tu bénéficies aussi de cette lumière. Je me connecte à la grâce. Et enfin, l'un des plus grands pouvoirs de la lumière que le monde recherche tant est la capacité de voir dans le monde spirituel. Il y a même des capacités qu'on n'a même pas encore découvertes en physique. Les mystères de Jésus. Bon, il est temps de faire les calculs. Oui, super idée. Allons-y. Jésus la vie, Jésus la lumière, il est l'eau de vie, tu le bois, tu n'as plus soif, tu le manges, tu n'as plus faim, la puissance est dans le sang de Jésus, il est un feu dévorant. Ça fait combien d'énergie? C'est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus est la source d'énergie intarissable qui alimente l'univers tout entier. Jésus est l'énergie mécanique, l'énergie thermique, l'énergie chimique, tout ce que la science a trouvé et n'a pas trouvé. Dieu a bien pensé les choses. Il crée l'homme et il l'entoure de sources d'énergie, c'est-à-dire les plantes, les animaux, le soleil, l'eau et tout ce qui l'entoure. Après avoir tout créé, Dieu dit: Homme, si tu veux être physique, voilà ton énergie. Et il cacha les meilleures des énergies dans l'invisible, l'énergie spirituelle. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la dame à la perte de sang? C'est une énergie spirituelle qui l'a guérie. Ça s'appelle la foi. Je t'explique ce qui se passe. Elle est malade. Elle a besoin d'une énergie qu'elle n'a pas pour sa guérison. Donc elle doit aller le chercher quelque part. Elle décide que cette source sera Jésus. Vu que Jésus c'est une grande source d'énergie infinie. Par sa parole, elle se connecte à Jésus et il y a transfert d'énergie. Comme le Bluetooth ou le Wi-Fi fonctionne. Et elle reçoit l'énergie. Et devine ce qui est beau dans tout ça. Dis-moi donc. Elle guérit complètement de sa maladie, et cela à l'instant même. Donc si on regarde bien physiquement, la foi c'est une technologie qui unit une puissance énergétique, un canal de communication, une force énergétique et bien d'autres. Donc la foi en Jésus guérit. Connectons-nous au bon réseau. Ça c'est pour un spirituel. Et que ferait un mondain malade? Donc lui aussi, il a besoin d'une puissance énergétique qui doit aller enlever la maladie de son corps. Comme il ne croit pas à Jésus, il ira la prendre dans la nature, oubliant que c'est Jésus qui lui a fait grâce de cette nature. Il l'aura par son exposition au soleil. Il l'aura également à travers la nourriture. Et à travers tout ce qui peut lui donner de l'énergie autour de lui. Ah, comme c'est limité et difficile. Tu as parfaitement raison. En t'exposant au soleil pendant longtemps, tu brûles. Donc ta peau a une limite d'énergie à recevoir. Les nutriments que tu reçois aussi par la nourriture ne sont pas suffisants. Tout ce que tu accumules comme énergie, tu dépenses une partie par ton activité physique. Il faut vraiment une grande énergie pour brûler l'intrus dans ton corps. Oui, c'est vrai. Si naturellement on ne le peut presque pas. Et la science alors?
Premièrement, la science doit avoir trouvé le médicament. Et le plus souvent, ça ne guérit pas, ça soigne juste. Parce que l'énergie que tu reçois à travers le médicament n'est pas suffisante, ça a tenu la puissance du mal. Mais une fois que cette énergie disparaît, le mal ressurgit. La maladie, la maladie, la maladie. Le plan de l'ennemi. Un mauvais business. N'entrons pas dans les détails. Les esprits éveillés comprendront le système. Bon, continuons. Concernant les guérisons naturelles, ma grand-mère avait ce don de Dieu. Elle savait quoi composer pour faire partir une maladie. Mais les plus grands dons de Dieu sont spirituels. Prenons l'exemple du don de guérison spirituelle. Dieu te le donne à la naissance. C'est une boule d'énergie tellement puissante qu'il dépose dans ton ADN spirituel. C'est ce que les chrétiens appellent l'onction. Mais pour qu'elle fonctionne, elle doit être activée en permanence par une autre source d'énergie. C'est comme une voiture qui a continuellement besoin de carburant pour fonctionner. Tu as compris, frangin. Et le carburant ici, c'est Jésus. Il a pensé à tout notre Seigneur. Il ne veut pas te donner son don pour que tu l'oublies ensuite. Donc il faut une relation, une dépendance. Petite précision. La personne qui reçoit la guérison par la foi en Jésus. Si elle ne ferme pas les portes, l'ennemi peut revenir. L'ennemi, c'est comme un virus. Il est invisible dans l'air. S'il reste dans sa sphère, il entrera à nouveau si les portes sont ouvertes. Merci pour cette précision, Samuel. Et concernant la personne qui a le don de guérison, que se passe-t-il si la personne se déconnecte de la source d'énergie qui est Jésus? Elle prendra l'énergie ailleurs, par exemple dans la nature. Comme nous avons vu, c'est limité. Le don peut se manifester, mais pas avec la puissance qu'il faut. Il faudrait donc aller chercher ailleurs. Ce sont des énergies négatives, des énergies noires. Pas besoin d'en parler. En réalité, quelqu'un qui a un don et qui n'est pas connecté à Jésus, son don reste inactif. Il n'a pas besoin d'énergie noire. Autant mieux se connecter à Jésus au lieu d'aller souffrir. Mais comme il a choisi le monde, un sorcier autour de sa sphère spirituelle qui voit son don va l'activer et l'utiliser. Nous parlerons des dons dans un gros chapitre. Comment garder son onction? Comment ça s'active avec le Saint-Esprit? En résumé, Samuel, le don spirituel est à l'origine du combat qui se joue dans ce monde. Tout à fait, Gabriel. Les Africains veulent combattre leur ennemi par leur force naturelle. Une intelligence naturelle ou physique ne peut se mesurer à celle donnée par le Saint-Esprit. Nous avons montré les limites du naturel. Soyons des hommes surnaturels. Ceux qui disent que Jésus ne peut rien pour l'Afrique sont vraiment dans l'ignorance. Vos ancêtres, la nature, la science, tout ça c'est Jésus. Certains croient aux ancêtres, d'autres à la nature, d'autres à la science, mais nous croyons en Jésus-Christ. Même les chrétiens eux-mêmes ne manifestent pas Christ dans toute sa puissance. Pas parce que Christ est impuissant, parce qu'ils sont distraits et se font voler leur grâce. Nous rendons grâce à l'Éternel et au Saint-Esprit pour ce contenu. À lui seul toute gloire pour l'éternité. Amen.